Amen. Voilà, nous sommes en train d'examiner cette série de prédications autour du thème « Sortez du milieu d'eux ». Et nous avons dit que cela signifie qu'en fait, ce que Dieu demande de nous, c'est de faire la différence là où nous sommes. Là où nous sommes. Il ne s'attend pas à ce que nous déménagions ailleurs, mais il veut que là où nous sommes, nous marquions la différence, que l'on sache quand nous sommes là, qu'il y a un véritable enfant de Dieu qui est là. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons examiner le domaine où Dieu veut nous voir faire la différence. La dernière fois, nous avons parlé des résolutions. Dieu veut que nous fassions la différence dans les différentes résolutions de nos vies. Et aujourd'hui, le domaine où Dieu veut nous voir faire la différence, c'est le domaine de la foi. Nous devons faire la différence dans notre vie de foi. Parce qu'il y a foi et foi. La foi en Dieu. Beaucoup de gens prétendent avoir la foi, mais quand arrive la difficulté, leur foi passe à la trappe. D'autres personnes disent avoir la foi, mais quand il y a un problème qui leur arrive, ils se tournent vers d'autres personnes en premier lieu plutôt que vers Dieu. Et vous savez ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit dans son chapitre 11 au verset 6, et il dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ça veut dire que nous, là, comme nous sommes venus ce matin, si tu n'es pas venu t'attendant à quelque chose dans ce culte, si tu n'es pas venu t'attendant à vivre quelque chose d'extraordinaire dans ce culte, tu n'es pas venu avec foi. Tu es venu religieusement. Alléluia. Et depuis dimanche passé, nous sommes en train de lutter contre la religion, n'est-ce pas? Nous avons fini avec les cultes religieux. Nous avons fini avec la vie religieuse. Nous voulons un christianisme pratique dans nos vies. Alléluia. Donc, quand tu viens dans un culte comme celui-ci, il faut venir avec expectative. Il faut venir s'attendant à ce que quelque chose se passe, non seulement dans ta vie, mais dans ce culte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu s'attendant à ce que quelque chose se passe? Si vous n'êtes pas venu avec cette attente, eh bien, vous n'êtes pas agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et nous voulons examiner la vie de 3 jeunes gens aujourd'hui. 3 jeunes gens qui ont décidé de faire la différence dans leur génération, au milieu des hommes et des femmes dans lesquels ils vivaient. Ils ont décidé de faire la différence dans leur foi. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que c'est possible. Amen. C'est possible d'avoir une foi différente de celle des autres. Alléluia. J'espère que vous me comprenez. Vous savez, ce culte-là, où nous sommes en ce moment, il y a quelqu'un qui va sortir d'ici avec la plénitude de la visitation de Dieu. Quelqu'un va sortir avec la bénédiction qu'il est venu chercher de Dieu. Parce qu'il s'attend à ce que quelque chose se passe. Vous allez entendre la même parole. Vous allez entendre les mêmes choses. On va faire les mêmes prières. Mais quelqu'un va recevoir sa bénédiction et puis les autres vont repartir comme ils sont venus. Alors, le souci aujourd'hui, c'est que nous ayons cette foi qui permette à Dieu de faire ce qu'il veut faire. Et ces jeunes gens dont nous allons lire l'histoire vont nous en donner la preuve et la démonstration. Amen. Alors, vous savez, dans le livre de Daniel, nous en avons déjà parlé, dans le livre de Daniel, au chapitre 1, le roi Nebuchadnezzar, Daniel 1, versets 3 à 4, le roi Nebuchadnezzar a donné l'ordre à son chef des eunuques d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse et d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Alléluia. Donc, en lisant cette partie introductive, vous vous rendez compte que
il n'y avait pas que 3 jeunes gens, n'est-ce pas? Ils étaient combien qui ont été déportés à Babylone, d'après ce que nous avons lu? Ils étaient plusieurs. Ils étaient plusieurs. Des dizaines, des centaines, des milliers peut-être. Mais des jeunes gens de familles nobles, de race royale. Des jeunes gens, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction. Mais vous allez voir que cette foule de jeunes gens partis à Babylone n'ont pas eu la même attitude devant les situations de la vie. Et c'est ce que je voudrais que nous comprenions ce matin, ou cet après-midi. Alléluia. Nous allons être confrontés à toutes sortes de situations, aux mêmes situations, mais les uns vont avoir une certaine attitude, les autres une autre attitude. Et c'est la bonne attitude que j'aimerais que nous puissions avoir. Amen. Alléluia. Alors, l'histoire de ces jeunes gens se trouve dans Daniel 3. Daniel 3. Daniel chapitre 3. Vous y êtes? Alléluia. Daniel 3. Jonathan, Daniel 3, verset 1. On commence avec le verset 1 quand on est dans Daniel 3, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'on peut se lever et puis on va lire l'histoire en entier parce que c'est une belle histoire et si vous n'étiez pas là ce matin, c'est important que vous puissiez aussi être au courant de tout ce qui se dit. Nous lisons ensemble à haute voix. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Attendez 2 minutes. Ils ne servent pas tes dieux. Donc l'objectif là, de se prosterner devant cette statue, c'était de servir les dieux babyloniens. Alléluia. Donc, ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Verset 13. Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion,
de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez le fait. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Alléluia. 2 secondes. Alléluia. Il y a des questions auxquelles vous n'avez pas besoin de répondre. Amen. Il y a des questions de provocation auxquelles vous ne devez pas répondre. Le diable vous enverra certaines questions auxquelles il ne faut pas répondre. Et ils lui disent, ô roi, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Pourquoi tu vas dans cette église-là? Pourquoi tu es toujours à l'église en train de prier? Je n'ai pas besoin de te répondre. Alléluia. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et il se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Et ils répondirent au roi, « Certainement, ô roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. » Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu de la fournaise. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces âmes, que les cheveux de leur tête n'avaient point été brûlés, que leurs caleçons n'avaient point été endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Après, t'attendais ici. Dis à ton voisin, tes ennemis. Dis-lui, tes ennemis, eux-mêmes vont constater que le feu ne t'a pas brûlé, que tu ne sens même pas l'odeur du feu. Les accusateurs là, c'est eux qui vont constater. Alléluia. Verset 28. Béni, il prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui peut se délivrer comme lui. Alléluia. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Amen, 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 amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Que le Seigneur bénisse la méditation de sa parole cet après-midi et que cette parole te touche et te conduise à vivre quelque chose de puissant de la part de Dieu au nom de Jésus. Amen. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Alors donc rapidement, ces jeunes gens vont faire la différence dans leur foi. Comme vous l'avez entendu déjà, il y avait plusieurs jeunes. Et ces jeunes juifs avaient la foi
Mais ces trois jeunes gens ont démontré un type de foi que je voudrais vous expliquer cet après-midi. Amen. Au verset 28 que nous avons lu, la version en français courant dit merci. Le roi s'écria, merci au Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Il a envoyé son ange délivrer ses serviteurs qui, pleins de confiance en lui, ont désobéi à mon ordre royal. Ils ont préféré s'exposer aux tortures plutôt que de servir et d'adorer d'autres dieux que le leur. Alléluia. Ils ont préféré être torturés, être jetés dans la fournaise, plutôt que d'adorer un autre Dieu que le Dieu d'Israël. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient confiance en lui. Alléluia. Ils avaient la foi en lui. Ils avaient une foi indéfectible, une foi inébranlable. Alléluia. Et quand nous venons devant Dieu, nous devons venir avec foi, comme nous l'avons chanté tout à l'heure là. Admirable, inébranlable, incomparable. Est-ce que quand vous le chantez, c'est avec foi que nous chantons ces versets-là? Amen. Quand nous chantons que Dieu est admirable, eh bien, il faut le visionner, le Dieu admirable. Quand nous disons qu'il est inébranlable, il faut le voir en tant que Dieu inébranlable. Ça ne doit pas être des mots pour des mots, mais réfléchissons ces mots-là. C'est pourquoi je disais ce matin, ayons une adoration réfléchie. Alléluia. Quand nous prions, ayons une prière réfléchie. Quand nous louons Dieu, ayons une louange réfléchie. Ce n'est pas la louange à tue-tête, mais c'est la louange avec des mots que nous avons pesés, des mots que nous comprenons, des mots auxquels nous croyons. Et quand je dis que Dieu est grand, eh bien je vois un Dieu grand. Quand je dis que Dieu est puissant, je vois effectivement un Dieu puissant qui est capable de changer les circonstances et les événements de ma vie. Alléluia. Ayons une louange, une adoration, une prière réfléchie. Amen. Alors, ce matin, je vous ai expliqué aussi que, et je le répète pour vous, je le rappelle pour vous, quand vous vous tenez devant une situation, il y a toujours deux voix qui vous parlent. Devant toute situation, vous entendez comme deux voix qui vous parlent. Il y a une voix qui vous dit non, ce n'est pas possible. Tu ne vas pas y arriver. Tu vas échouer. D'ailleurs, regarde autour de toi. Tu as déjà vu quelqu'un qui a réussi dans cette matière-là? Est-ce que tu as déjà entendu que quelqu'un a déjà percé dans ce domaine? Ça, c'est la voix négative, la voix qui va t'amener à l'échec. Mais si tu écoutes bien, pendant qu'il y a cette voix qui parle très fort pour te pousser à ne pas entreprendre ce que tu veux entreprendre, il y a une voix douce qui te dit c'est possible. Alléluia, c'est possible. Parce que Dieu te permettra de réussir. Il y a une voix qui te dit que tu ne vas pas échouer, tu vas réussir. Ça, c'est la voix positive, la voix qui va t'amener le succès. Amen. Donc, laquelle des voix tu vas écouter? Laquelle des voix? Donc, c'est important ce matin de discerner entre les deux voix, celle qui vient de Dieu, pour écouter la voix de Dieu. Parce que si nous écoutons la voix de Dieu, eh bien, nous sommes sûrs de réussir dans ce que nous allons entreprendre. Alléluia. Amen. Alors, nous avons vu un premier point ce matin. Je n'ai pas le temps de vous le résumer, mais nous avons expliqué que la foi de ces jeunes gens les a aidés à ne pas faire de compromis dans l'adoration due à leur Dieu. Alléluia. Nous adorons notre Dieu. Le Dieu d'Israël mérite notre adoration. Et si nous ne venons pas avec foi, nous n'allons pas pouvoir lui apporter l'adoration utile, celle que nous devons lui apporter. Amen. Et c'est pourquoi je le disais tout à l'heure, quand nous disons un seul mot en ce qui concerne notre Dieu, ces mots doivent être remplis de foi. Dieu admirable. Nous avons foi que ce Dieu-là ne bougera pas. Les vents vont souffler, mais il sera toujours inébranlable. Les problèmes vont arriver, mais il sera toujours à nos côtés. Il ne nous laissera pas tomber. Il faut peser les mots. Il faut croire dans les mots que nous chantons, dans les mots que nous utilisons pour adorer notre Dieu. Amen. Parce que le premier commandement que Dieu a donné, c'est d'adorer ce Dieu-là. Tu adoreras l'Éternel, ton Dieu. Amen. Et quand le diable est venu tenter Jésus dans le désert, l'objectif qu'il recherchait, c'était que Jésus se prosterne et que Jésus l'adore. Mais gloire au Seigneur qui a passé les tests sans jamais
plier les genoux devant le diable. Et il fait tout en ce moment pour que nous nous détournions de l'adoration de Dieu pour l'adorer lui. Il fait tout en ce moment pour que nous nous détournions de Dieu, pour nous tourner vers lui. Et comme je l'ai dit ce matin, il va essayer subtilement à mettre des personnes ou des choses sur le trône de notre cœur, pourvu que ce ne soit pas Dieu. Ce que le diable cherche, c'est que Dieu ne règne pas sur ton cœur. Parfois, il va utiliser ton moi, ton ego, ta personne. Il y a des gens qui sont assis sur leur propre cœur. Dieu n'est pas à la première place dans leur cœur. Comme je l'ai dit, si vous voulez savoir si c'est vous-même qui êtes assis dans votre cœur ou si c'est Dieu, voyez comment vous réagissez quand on insulte Dieu, quand on insulte le Dieu que tu adores. Est-ce que ça te secoue les entrailles? Est-ce que ça te met en colère quand tu vois qu'on est en train de souiller la maison de ton Dieu, qui est l'Église? Est-ce que tu te mets en colère à cause de ça? Ou ta colère, c'est simplement quand on se met à t'insulter, toi? Hein? Est-ce que vous voyez? Il y a des gens, on peut insulter l'Église, ça ne leur dit rien. Hein? À la limite, s'ils ne s'associent même pas à ceux qui insultent pour insulter. On parle mal de l'Église, ça ne vous dit rien. Mais dès qu'on vous touche là, on touche à vous un tout petit peu seulement. Ah, tu vas m'entendre. Ça, ce sont les gens qui sont assis sur leur cœur. Il faut remettre Jésus à sa place. Alléluia. Nous devons remettre Dieu à la place de roi, qu'il prenne la place du trône de notre cœur, parce que c'est là sa place. Amen. Parfois, le diable permettra que le travail prenne la place de Dieu dans notre cœur. Le travail, le ministère. On est au travail pour Dieu, on est tellement occupé pour Dieu qu'on n'a plus le temps de prier, qu'on n'a plus le temps de lire la parole de Dieu, qu'on n'a plus le temps de s'occuper de la communion avec les autres frères et sœurs. On est occupé à travailler pour Dieu. Le travail devient notre Dieu. Et le diable est très content avec ça. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il a réussi à retirer Dieu du cœur de quelqu'un pour y mettre le travail de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à ne jamais laisser le travail ou nous-mêmes prendre la place de Dieu dans notre cœur. J'ai dit aussi que les hommes peuvent prendre la place de Dieu dans le cœur d'un enfant de Dieu. Hein? On en fait des stars. Il y a des gens qui ont des stars et on ne respire que par la star. Et je l'ai dit ce matin, parfois, vous avez de ces pasteurs-là qui arrivent et puis tu as des gens, je connais des gens, ils quittent la Belgique. Ils apprennent seulement qu'il est au fin fond là de Bordeaux, en France. Il va prendre le train, aller à Bordeaux pour écouter le prédicateur. On apprend qu'il est maintenant à Zurich en Suisse. Il va aller en Suisse pour suivre le prédicateur. Il est à Milan, en Italie. Il va passer le temps à voyager pour suivre un prédicateur. Qui est ton Seigneur? Dites-moi, qui est ton Seigneur? Qui est sur le trône de ton cœur? Allô? Est-ce que Jésus, s'il est sur le trône de ton cœur, il ne peut pas te rencontrer là où tu te trouves? Dites-moi, si Jésus est installé sur le trône de ton cœur, est-ce que vous ne savez pas qu'il peut vous rencontrer là où vous êtes dans votre maison? Dans votre maison, il peut vous rencontrer. Là où vous êtes, il peut vous rencontrer. Alléluia. Je me rappellerai toujours le témoignage de maman Sakolé ici. Hein? Alors, elle téléphonait souvent. Téléphonait souvent au pasteur Adama. Et puis un jour, elle a dit, mais comment? Je suis quand même une grande fille dans le Seigneur. Pourquoi je dois toujours téléphoner? Hein? Et ça, c'était vraiment l'épreuve la plus difficile. La naissance de la dernière fille, où on voulait absolument faire une césarienne, comme on vous fait là ici. Écoutez-moi bien, si vous êtes femme et puis vous allez accoucher, n'acceptez pas toutes les césariennes là qu'on vous propose. Allô? Alléluia. Et on va faire césarienne. Et puis elle a dit non, le Dieu de pasteur Adama, c'est mon Dieu. Alléluia. Et elle a prié, elle a présenté le problème à son Dieu sur le lit d'hôpital. Et puis le médecin qui ne croyait pas, est revenu, trouvé que l'enfant s'était présenté et l'enfant est né normalement. Alléluia.
pour dire seulement hein, l'enfant est arrivé. Amen. Non, vous n'avez pas besoin, en fait, hein, écoutez-moi bien. Vous n'avez pas besoin de pasteur pour prier pour vous. Allô? Vous n'avez pas besoin de pasteur pour prier pour vous. Dis à ton voisin, toi-même, tu as accès au trône de Dieu. Hein? Tu as accès au trône de Dieu. Mais comment tu as accès au trône de Dieu et puis tu vas toujours passer par personne interposée? Ah, pasteur, hey. Non. Va devant le trône de Dieu. Prends ce qui est à toi. Demande-lui, il va te donner. Alléluia. Et laissez le pasteur prendre le temps de piocher dans la parole, chercher dans la parole, préparer de bonnes prédications. Et quand il vient dimanche, il vous libère des missiles et puis vous êtes bénis. Mais c'est comme ça que ça devrait être. En fait, la tâche du pasteur, ce n'est pas d'aller de maison à maison. Ah, tel a perdu son frère. Ah, le pasteur vient, il est là, il pleure avec. On pleure, hein? C'est normal. Hein? D'accord? Ah, tel a eu un enfant. Ah, le pasteur doit venir, doit d'abord aller à la maternité, bénir le bébé et puis partir. Ça, ce n'est pas le travail du pasteur. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Éphésiens 4:11, il a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Notre tâche, c'est de vous perfectionner. Ce n'est pas d'aller de maison à maison pour prier pour vous. Allô? Ce n'est même pas pour faire la délivrance là que vous aimez beaucoup. Non. Ce n'est pas notre tâche. Allô? Vous n'avez pas besoin de pasteur pour être libéré de vos démons. Vous n'avez pas besoin d'un évangéliste pour venir là prier pour votre guérison. Non. Tu as droit toi-même, tu as accès au trône de Dieu. Va avec confiance, parle-lui avec confiance et saisis ce qui est à toi. Alléluia. Pourquoi je vous dis tout ça? Amen. Donc ces jeunes gens, par la foi, ils ont amené la vraie adoration au véritable Dieu. Les autres jeunes gens se prosternaient devant la statue. Ils étaient par dizaines, par centaines, je ne sais pas combien ils étaient, mais ils étaient nombreux. Mais eux s'inclinaient devant la statue, n'avaient aucun problème avec Nebuchadnezzar. Allô? Écoutez-moi bien. Si vous êtes un véritable enfant de Dieu, marchant sur la terre aujourd'hui, et vous n'avez aucun problème avec les gens autour de vous, c'est que vous êtes un mauvais chrétien. Est-ce que vous m'entendez? Si tout le monde là, tous les voisins, les amis, au service, tout le monde, ah non, c'est l'homme le plus gentil, c'est la femme. Il faut avoir peur. Parce que vous vivez exactement comme eux. Alléluia. Je vous ai dit, nous marchons, nous sommes sur une terre étrangère. Nous marchons à contresens. Parce que le monde est dans une direction et toi, tu es dans une autre direction. Alors, si chaque jour, tu as des atomes crochus avec tout le monde, tu t'entends avec tout le monde, ça veut dire que tu marches dans la même direction avec eux. Alléluia. Donc, ces jeunes gens-là, qui s'inclinaient avec les autres, ils n'avaient aucun problème. Nebuchadnezzar ne s'est même pas rendu compte qu'il y avait... Non, rien. Mais les trois jeunes qui ont dit non, nous n'allons pas nous prosterner devant la statue, ils avaient des problèmes. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Donc, c'est pourquoi, sachez, bien-aimés, quand vous êtes un enfant de Dieu dans notre génération, ou une église dans notre génération, et vous n'avez jamais de problème, il y a un problème. Alléluia. Alléluia. Ah, mais si vous avez des problèmes avec les gens qui vous entourent, vous êtes dans le bon. Amen. Alléluia. Vous savez, dans mon pays, le diacre, la définition du diacre, c'est celui qui est le guetta. Je cherche à me traduire moi-même. Celui qui veille aux choses. Hein? Qui s'occupe
des problèmes. Voilà, c'est ça. Le diacre, littéralement dans ma langue, ça veut dire celui qui s'occupe des problèmes. Alors, et il y avait dans une église un jeune homme qui avait fait vraiment beaucoup de gaffes. Et on voulait le discipliner. Il dit, mais oui, c'est normal. Hein? Il faut que ceux qui doivent s'occuper des problèmes, il faut qu'ils aient du travail. Hein? Un diacre, celui qui doit s'occuper des problèmes. S'il n'y a pas de problème, lui, il est au chômage. Donc moi, je vous ai donné du travail. Alléluia. Écoutez-moi bien. Ce que je veux que nous comprenions cet après-midi, c'est que par notre foi, nous pouvons adresser à Dieu une adoration convenable. C'est ce que les jeunes gens ont fait. La deuxième chose que je considère avec vous, et puis je vais passer au troisième point rapidement, c'est que la foi de ces jeunes gens les a aidés à braver les ordres du roi. Hein? Et au verset 16, Shadrach, Meshach et Abed-Nego répondirent au roi, Majesté, nous ne voulons pas essayer de nous justifier. Sache toutefois que notre Dieu, le Dieu que nous servons, est capable de nous sauver. Oui, il nous arrachera de la fournaise et de ton pouvoir. Et à supposer qu'il ne le fasse pas, sache bien que nous refuserons quand même de servir tes dieux et d'adorer la statue d'or que tu as fait dresser. Alléluia. Ils ont résisté aux ordres du roi. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient foi en Dieu. Ils avaient la foi que le Dieu qu'ils servaient, que le Dieu qu'ils adoraient était suffisamment capable de les arracher au feu et de les libérer d'entre les mains du roi. Quelle détermination, quel courage, quelle foi. Et je suis là pour vous dire cet après-midi que c'est ce type de foi-là que Dieu attend de nous voir développer dans notre vie de tous les jours. C'est ce type de foi qui fait la différence. Sinon, nous allons vivre comme tout le monde. Nous allons passer notre vie comme tout le monde. Et nous allons terminer notre vie comme tout le monde. Il n'y a pas de miracle. Il n'y aura pas de prodige. Il n'y aura rien qui se passera dans notre vie. Nous allons vivre comme tout le monde et passer comme tout le monde. Est-ce que tu veux vivre comme tout le monde? Non. Alors, si tu ne veux pas vivre comme tout le monde, il faut avoir une foi différente de celle de tout le monde. Amen. Et c'est la foi que ces jeunes gens ont eue. Et ce type de foi fait calmer l'ardeur du feu. Ce type de foi fait marcher sur les eaux. Ce type de foi ferme la gueule des lions. Ce type de foi anéantit la puissance du poison. Même si vous buvez du poison, ce type de foi va vous aider à toujours vivre. Amen. Alléluia. Alors, je vous laisse quelques versets avant d'entamer le troisième point. Matthieu 17, verset 20. Matthieu 17, verset 20. Pour parler de ce type de foi que Jésus attend de nous. Si nous voulons faire la différence dans notre monde par rapport à la foi, voilà ce que nous devons faire. Matthieu 17, verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là. Et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. C'est ce type de foi qui fait transporter les montagnes. Alléluia. Qui déracine les arbres et qui les jette dans le fond de la mer. Mais ici, vous voyez, il dit, vous diriez à cette montagne, ce type de foi dont nous parlons, parle à la montagne. La montagne, c'est la difficulté qui se dresse devant toi. La montagne, c'est ce problème-là qui semble insoluble dans ta vie. La montagne, c'est ce que tu vois devant toi, infranchissable. Et la Bible dit que ce type de foi-là parle à la montagne. Alléluia, parle à la montagne. Et plus on parle à la montagne, eh bien plus elle devient petite. Est-ce que vous m'entendez? Il faut parler à la montagne. Ça veut dire qu'il faut commander aux choses. Commander que les choses arrivent. Et elles arriveront. Si tu ne parles pas à tes montagnes, les montagnes vont te parler. Vous m'entendez? Donc, tu es malade. La montagne là, c'est la maladie. Tu es dans et tu ne veux pas parler à cette maladie-là qui t'accable. La maladie va te parler. Vous m'entendez? La nuit, tu es couché, puis tu entends une voix. Cette fois-ci, hein, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Les médecins ne peuvent plus rien faire pour toi. C'est vraiment fini. Fini, fini, fini. Elle te parle. Mais si tu as le courage de te lever par la foi et dire, montagne, voilà ce que la Bible dit. Qui es-tu, grande montagne devant moi? Tu seras aplani. Tu ne m'emporteras pas dans la mort. Même si on a dit que je suis condamné, qu'il ne me reste plus qu'une semaine, je ne mourrai pas, je vivrai pour raconter la gloire de mon Dieu.
Tu parles à la montagne et la montagne va t'entendre. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Les montagnes semblent toujours grandes et permanentes. Quand vous regardez une montagne, c'est grand, hein? On a l'impression qu'on ne pourra jamais la bouger. Mais plus tu lui parles, eh bien, tu vas te rendre compte que la montagne n'est pas aussi grande que ça. Elle n'est pas aussi permanente que ça. Elle peut bouger et elle bougera. Amen. Alléluia. Alors cet après-midi, je voudrais un homme, une femme qui va se lever pour dire oui, je vais faire la différence dans ma foi. Quelle que soit la montagne devant moi, je vais lui parler. Je vais lui parler avec audace. Et je vais m'attendre à ce que le Dieu qui a opéré les miracles dans le passé opère le même miracle pour moi. Amen. Marc 11. Dans ce même sens, Jésus parle à un arbre. Est-ce qu'on parle aux arbres? Hein? Oui. Marc 11, verset 12 à 14. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant la parole, il dit, « Que jamais personne ne mange ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Allô? Vous m'avez suivi? Il a parlé à l'arbre. Les disciples l'ont entendu. Est-ce que l'arbre a séché tout de suite? Moi, je me mets à la place des disciples. Hein? Je me mets à la place des disciples. Et j'essaye d'interpréter ce que Jésus vient de dire. Il dit, hey, toi ici, là, personne ne va plus jamais manger de tes fruits. Et l'arbre est toujours là. Il est vert. Il y a les feuilles. Il y a l'ombre. Tout est là. Qu'est-ce que vous auriez dit? La prière de Jésus n'a pas, la parole de Jésus n'a pas marché. Mais écoutez-moi bien. Si tu parles à ta montagne, si tu parles à ce problème-là dans ta vie, il se pourrait que pendant un certain temps, tu aies l'impression que les choses ne changent pas, que les choses ne bougent pas, que c'est toujours la même chose. Mais laissez-moi vous dire, quand vous avez parlé de la part de Dieu, quelque chose se passe. Dans le secret, toi tu ne le vois pas, mais quelque chose se passe dans le secret. Les racines sont en train de mourir. Hein? Et quand les racines meurent, les feuilles vont mourir. Alors, bien aimé, cet après-midi, il faut que chacun apprenne à parler. Vous voyez? Au verset 20, nous sommes dans Marc 11. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Dis à ton voisin, « Aie foi en Dieu, s'il te plaît. » « Aie foi en Dieu. » Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. J'espère qu'il y a aujourd'hui quelqu'un qui m'a entendu, qui m'a compris et qui va dire oui, je vais croire avec mon pasteur, je vais croire avec mon Seigneur que ce que je vais lui demander aujourd'hui, en ce 31 août 2014, la chose m'est déjà accordée et je vais commencer à marcher comme si elle m'est déjà accordée jusqu'à ce que je la vois se réaliser dans ma vie. Amen. Alléluia. La foi. C'est cette foi qui est différente. Alléluia. Moi, j'ai assez de la foi moyenne, misérable, que l'on a souvent menée. La foi qui ne débouche sur rien. Mais aujourd'hui, je veux développer cette foi qui parle à la montagne, qui parle au figuier, qui parle à la situation et qui voit les choses se réaliser. Amen. Matthieu 8, verset 5 à 10. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centurion l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Souffrant beaucoup. Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Écoutez le centenier. Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri, car moi qui suis soumis
à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, et quels sont ceux qui le suivaient? Les disciples, les Juifs. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et au verset 13, puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Alléluia. C'est ce type de foi-là que je veux avoir cet après-midi. Est-ce que vous voulez avoir ce type de foi? Cette foi qui croit simplement dans la parole de Dieu. Alléluia. Cette foi croit dans la parole de Dieu. Tout ce que tu trouves dans la parole de Dieu te concernant, tu la prends, tu la vis et tu la vois s'accomplir. Alléluia. Non, ce n'est pas la foi qui s'attend aux prophéties. Ah, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Et parfois des choses qui ne tiennent même pas sur la parole de Dieu, vous croyez ça. C'est la raison pour laquelle il n'y a jamais rien qui se passe. Alléluia. Ce type de foi-là, c'est la foi qui croit dans la pure parole de Dieu. Cette parole que tu trouves dans ta Bible. Amen. Alléluia. Cette parole que tu trouves dans ta Bible, tu y crois et Dieu accomplit des prodiges avec toi. Amen. Dis seulement un seul mot, Seigneur. Un seul mot. Et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut recevoir un seul mot de la part du Seigneur cet après-midi? Eh bien, tu vivras le miracle que tu attends de Dieu. Amen. Marc 9, verset 21 à 27. C'est l'histoire de ce papa qui a amené son fils pour que Jésus le guérisse. Les disciples ont fait des gymnastiques, ils ont sauté, ils ont crié, mais ils n'avaient pas de foi. Alléluia. Vous savez quoi? Vous pouvez jeûner, vous pouvez sauter, vous pouvez crier, vous pouvez faire toutes les gymnastiques que vous voulez. Si vous ne venez pas avec foi, vous ne recevrez rien. Allô? Sans la foi, il est impossible. Impossible. Il faut que celui qui s'approche de Dieu s'approche en croyant qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, si tu jeûnes sans foi, ton jeûne, c'est un... comment on appelle ça? Un régime. Voilà. Ton jeûne est un régime. Juste un régime. Si tu ne crois pas dans ce que tu attends de Dieu, tu peux jeûner 40 jours. Ça va se terminer comme cette femme que je connais. Après le 40e jour de son jeûne, ça a été la guerre dans sa maison. Hein? Avec le mari. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on jeûne. Alléluia. Jeûnez en vous attendant à quelque chose. Alléluia. Et le papa amène son fils. Les disciples n'ont rien pu faire. Et voilà ce que Jésus lui demande. Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Dis à ton voisin, tout te sera possible si tu crois. Alléluia. Tout est possible à toi si tu crois. Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois. Alléluia. Oh, j'aime un tel homme. Il n'a pas attendu à faire les calculs là comme nous on fait aujourd'hui. Non, non, non. Lui, il répond tout de suite, mais je crois. Amen. Viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, il se tint debout. Alléluia. Amen. Ça, c'est le type de foi que Jésus attend de nous voir développer dans notre vie. Amen. Oui, je crois. Et je crois cet après-midi, aussi simplement que vous me voyez, que si nous nous attendons à voir des choses se réaliser dans nos vies, Dieu va le faire. Amen. Eh bien, et c'est ce que les jeunes gens ont fait. Et vous voyez, les résultats de leur foi
les résultats de leur foi, je vous les livre simplement et puis je vais le développer au culte de 14h30. Vous voyez, quand ils ont manifesté la foi, une foi inébranlable, une foi courageuse. Ils n'ont pas eu peur. Même s'il fallait mourir, ils étaient prêts à mourir. Alléluia. Premier résultat, ils sont délivrés de la fournaise. Alléluia. Là où le roi pensait que c'était fini pour eux, dès qu'ils entrent là-bas, c'est fini. Aucun Dieu ne peut les délivrer. Dieu est descendu dans la fournaise pour les délivrer. En réponse à leur foi. Alléluia. Écoutez-moi bien. En réponse à ta foi, quel que soit ce qui est planifié pour te faire mourir, Dieu lui-même descendra avec toi dans cet endroit-là et il te délivrera. Alléluia. Il va te délivrer. Amen. Il va te délivrer. Nebuchadnezzar est effrayé et il ne sait pas quoi faire. Il dit, mais est-ce que nous n'avons pas jeté 3 personnes dans le feu, liées? On les a liées. Nous les avons jetées liées. Mais comment cela se fait-il qu'il y a 4 personnes qui marchent libres dans le feu? Tu vas marcher libre dans le feu dans lequel le diable essaie de te jeter. Tu marcheras libre dans cette épreuve-là qu'on a fabriquée pour toi. Tu vas marcher libre. Alléluia. Et il ne peut pas se taire. Il dit, mais Shadrach, Meshach, Abednego, sortez. Est-ce que vous réfléchissez? Moi, je réfléchis. Je suppose que la fournaise, là, ce n'était pas 1 mètre. Est-ce que vous entendez? J'étais un potier. Je faisais des pots. Je faisais des canaris. Et on les faisait cuire dans un trou. Vous descendez, vous mettez, vous posez le bois dessus, la paille, et puis on fait brûler, et ça cuit les canaris. Donc c'est pour vous dire que la fournaise, là, ce n'était pas 1 mètre. C'était combien? C'était profond. Et vous croyez qu'on ne descendait pas des escaliers pour aller déposer les gens dedans? Allô? Dites-moi, réfléchissons un peu. Mettons un peu de couleur dans l'image. La Bible dit que les vaillants soldats, parmi les plus robustes, ils ont pris Shadrach, Meshach, Abednego et ils n'ont même pas osé s'approcher très près du bord. Plouf, on les a jetés dedans et eux-mêmes ont été calcinés, n'est-ce pas? C'est pour vous dire que la fournaise là, ce n'était pas 1 mètre, ce n'était pas 2 mètres, c'était quelque chose de profond. Et l'autre dit, Shadrach, Meshach, Abednego, sortez. Comment ils sont sortis? Réfléchissez. Ils sont sortis comment? Avec l'aide de Dieu. Alléluia. Moi, j'ai comme l'impression qu'il y a comme un ange qui les a héliportés. Vous savez, quand les gens ont des problèmes là sur les montagnes, vous avez l'hélicoptère qui arrive, on descend la corde et puis on héliporte la personne. J'ai l'impression qu'il y a comme un ange qui s'est présenté devant eux, qui les a fait monter du haut de la fournaise et ils sont sortis. Alléluia. Ça, c'était aussi un miracle. Ils ont été délivrés de la fournaise. Alléluia. Écoutez-moi bien. Ta foi va te délivrer de cette fournaise dans laquelle tu es tombé. Pas autre chose. Ce ne sont pas les paroles des gens. Ce ne sont pas les prières des pasteurs. C'est ta foi qui va te sortir de cette fournaise. Alors, aie la foi cet après-midi. Attrape la foi en Dieu cet après-midi et laisse-la agir au-dedans de toi. Deuxième chose qui s'est passée. Le roi s'est converti. Je lance ça en nos termes aujourd'hui. Le roi s'est converti. Quand il a vu ça, il dit, ici là, c'est trop grave. Il dit maintenant, toute personne qui va mal parler du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, seulement mal parler, que quelqu'un parle juste un tout petit peu mal, qu'est-ce qu'on va le faire? Il sera mis à mort et sa maison sera réduite en un tas d'immondices. On va tout écraser. Et il libère des paroles extraordinaires à l'endroit de ce Dieu grand, de ce Dieu redoutable. Il dit, il n'y a point d'autre Dieu comme lui qui soit en mesure de libérer et de sauver son peuple. Il n'y a que ce Dieu-là. La conversion du roi, écoutez-moi bien,
tous ceux qui vous veulent du mal, tous ceux qui vous cherchent misère, à cause de votre foi, ils viendront à l'évangile qu'ils sont en train de mépriser aujourd'hui. Alléluia. Alors, saisissons la foi, marchons par la foi, laissons Dieu agir. Et ces gens-là, ces gens vont se convertir. La troisième chose, c'est l'élévation. Alléluia. Nebuchadnezzar fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Il les fait prospérer. Il les élève. Ta foi va te faire prospérer. Ta foi va t'élever. Alléluia. Alors cet après-midi, c'est vraiment un appel que nous vivions ce type de foi qui fasse la différence dans notre monde. Alléluia. Dans notre génération. Nous ne pouvons pas continuer de croire comme tout le monde. Jésus sauve, Jésus guérit, et puis c'est tout. Non, que notre foi soit une foi réelle, qui transporte les montagnes, qui change les choses et qui pousse nos adversaires à reconnaître que notre Dieu est Dieu. Elle les pousse à se convertir. Amen. Non seulement à se convertir, mais cette foi va nous faire prospérer. Amen. Est-ce qu'on a compris quelque chose? Alléluia. Hein? Y a-t-il quelqu'un qui est prêt à fonctionner dans ce type de foi pour que Dieu agisse dans votre vie? Alors, si vous voulez le faire, je vous invite à vous lever et nous allons prier. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Chacun va prier pour lui-même. Je vous ai dit que, en fait, vous n'avez pas besoin de prier d'un pasteur, hein? N'est-ce pas? Chacun lui-même va se présenter devant le trône de Dieu. Amen. Jésus est ici. Jésus te tient par la main. Présente-toi devant le trône de ton Dieu et présente-lui les montagnes qui se dressent devant toi. Parle à ces montagnes, ordonne-leur de te libérer et je t'assure que par la foi, ces choses vont te libérer au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, élevons nos voix et prions. Que chacun prie pour lui-même. Alléluia. Bon, alors comme vous me donnez l'impression de ne pas avoir de montagne, on va arrêter la prière. Hein? Parce que votre attitude me donne l'impression que vous n'avez aucune montagne à faire déplacer, n'est-ce pas? Et que vos problèmes ne sont pas trop graves, quoi. Si. Hein? Oui. Ah, mais je ne sais pas comment vous parlez alors, comme si il n'y avait rien, tout va bien. Hein? S'il te plaît, montagne, ouais, j'ai entendu le message, mais tu vois, hein, est-ce que tu peux me laisser tranquille? C'est un peu ça que j'entends. Hein? Alléluia. Hey, vous êtes fâché contre votre montagne ou pas? Vous êtes content d'être là où vous êtes là? De vivre ce que vous vivez là? Mais pourquoi vous allez parler comme si vous étiez content? Allô? Je ne vois pas de gens fâchés contre leur montagne. Alléluia. Non, c'est vrai. Hein? Si tu es fâché contre ta montagne, tu ne vas pas rester là. Non. Hey. Alléluia. Alors, encore quelques minutes. Vraiment, parlez à cette montagne. Prenez autorité sur ces montagnes et elles vont partir. Alléluia. Amen. Prions.
Saka. Alléluia. Seigneur, en ton nom, je proclame en faveur de tous ceux qui ont fait le déplacement dans ce culte aujourd'hui, que quelque chose se passe dans leur vie. Au nom de Jésus. Esprit d'immoralité, toi qui règnes dans ce pays et qui veux te manifester dans cette église, je te lie et je te renvoie dans les lieux arides du désert. Tu ne feras plus jamais rien dans cette église au nom de Jésus. Satan, tu es démasqué. Tous tes programmes, tous tes projets sont anéantis au nom de Jésus. Je rends nul et non avenu toutes les décisions qui sont prises contre nos vies au nom de Jésus. Esprit de malédiction, je te chasse de la vie de mes bien-aimés. Libère-les. Tu as lié des jeunes filles qui ne peuvent plus se marier. Je te chasse de leur vie. Je chasse de leur vie. Je te chasse de leur vie. Malédiction, libère. Va-t'en au nom de Jésus. Tu les libères. Au nom de Jésus. Tu as lié des hommes et des femmes, les empêchant de trouver un travail dans ce pays. Je te chasse de la vie de mes bien-aimés. Et je proclame qu'avant la fin de ce mois de septembre, tous ceux qui n'ont pas un contrat à durée indéterminée signé, ils le signeront au nom de Jésus. Je déclare qu'avant la fin de cette année 2014, tous ceux qui ont eu envie de se marier et qui ne voient aucune lueur sur leur chemin, eh bien, je proclame que les choses changent et qu'il y ait déjà des programmes de mariage au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu libères ton peuple pour qu'il marche dans la victoire. Je m'attends à toi parce que je sais que tu es le Dieu qui honore ta parole, qui se tient derrière ta parole pour l'accomplir. Et pour ce projet, ce complexe que nous voulons bâtir, je déclare que cela est déjà fait. L'argent viendra, les moyens viendront, les personnes viendront, tout ce dont nous avons besoin viendra pour que nous bâtissions ce complexe au nom de Jésus. Merci Seigneur de bénir ton peuple et le rendre prospère au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, je vais vous inviter